notre secrétaire général de la CGT, Madame Sophie Poulet. Bienvenue. C'est un honneur et un plaisir, quand les deux sont réunis, de vous accueillir sur nos journées d'élus mandatés. Je vous laisse la place. Et on va, bien entendu, lui laisser tout de suite la parole. Ah bah oui, ça part d'entrée. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être parmi vous parce que je pense qu'il y a des enjeux majeurs dans votre secteur actuellement, puisque le gouvernement et le patronat ont décidé de se liguer pour vous mettre à la diète. Et en gros, le contexte, il est clair, c'est le major général des armées qui s'est exprimé la semaine dernière, qui l'a résumé. On ferme des hôpitaux, on ferme des centres sociaux pour pouvoir construire plus d'avions de chasse et couler des obus. C'est le scénario qu'on veut nous vendre et nous imposer, avec en plus un discours politique qui vise à criminaliser la pauvreté, à installer le thème de l'assistanat, entre guillemets, toutes ces personnes qui soi-disant feraient exprès d'être pauvres pour vivre sur le dos de nos impôts. Et donc tout ce discours qui fait le lit de l'extrême droite et qui est véhiculé très fortement par l'extrême droite, vous le vivez très concrètement avec une double peine. D'un côté, il y a des politiques qui précarisent toujours plus la population. On sait qu'il y a une étude de l'INSEE qui est sortie qui montre que depuis 30 ans, il n'y a jamais eu autant de pauvres dans la population. Et de l'autre côté, vos structures qui sont confrontées à beaucoup plus de public à accueillir, à accompagner, à beaucoup plus de difficultés sociales, vos structures, elles n'ont jamais été aussi étranglées par un financement budgétaire totalement insuffisant. Le point positif, c'est que ça commence à se voir et que ça commence à s'entendre. Par exemple, sur la question de la protection de l'enfance, c'est pas nouveau, ça fait 20 ans que ça dure et 20 ans que ça se dégrade, mais enfin, on entend des acteurs qui s'expriment pour dire que c'est une honte que la France mette ses enfants autant en danger. Donc, on commence à percer un petit peu le mur du son. Par contre, il y a un chemin encore énorme à parcourir. Là, on est en mobilisation contre le budget et le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Vous êtes impactés par les deux. Donc, on a cette journée de grève et de manifestation le 2 décembre prochain, à laquelle il faut être le plus nombreux possible. Alors je sais que la situation est compliquée parce que c'est tellement le bazar que plus personne ne comprend rien à la situation sur qu'est-ce qui va se passer, il y a quoi dedans, quand est-ce que ça va être voté, etc. Bon, là, les choses sont simples. Le 2 décembre prochain, les débats reprennent à l'Assemblée sur le PLFSS. Et c'est les derniers débats, c'est la deuxième lecture, donc c'est tout simplement la deuxième mi-temps, la séquence décisive. C'est en fonction de ces débats que le contenu définitif du PLFSS, il va être calé. Et donc la mobilisation du 2 décembre, elle est très importante parce qu'on veut sortir toutes les horreurs du budget et du budget de la Sécu. D'abord, shooter définitivement l'année blanche et faire en sorte que les pensions, toutes les prestations sociales soient indexées. Ensuite, on veut empêcher la taxation des mutuelles. Donc, vous savez qu'ils ont prévu de taxer 1 milliard d'euros sur les mutuelles, ce qui sera forcément répercuté sur le montant des complémentaires. Donc pour les salariés, on en paye un peu, puis les retraités, ils payent l'ensemble. Donc c'est une catastrophe. Ensuite, c'est la question des franchises médicales, où donc ils veulent faire taxer les malades en faisant exploser le montant des franchises médicales qui pourrait atteindre en tout 350 € par personne. Et puis, il y a la question du budget des hôpitaux, où, comme vous le savez, le budget des hôpitaux n'a jamais été aussi catastrophique que cette année. Et donc, il faut au minimum 5 milliards supplémentaires de budget des hôpitaux pour maintenir le budget de 2025, qui était déjà mauvais, puisque 2025, il y a eu au moins 2000 fermetures de lits. C'est vous dire, s'il n'y a pas ces 5 milliards, quelle est la catastrophe qu'on aura à la fin. Et puis, toujours dans ce PLFSS, il y a la question de l'indexation des pensions pour les retraités, puisque les pensions ont été désindexées. Voilà, donc ça, le débat sur le PLFSS, il va avoir lieu du 2 au 9 décembre à l'Assemblée nationale.
Et puis ensuite, il y a le budget de l'État, dont vous dépendez aussi beaucoup, parce que c'est là où se trouve le financement de vos structures, à travers le financement des associations, le financement des collectivités locales, le financement des politiques publiques. Donc sur le budget de l'État, les choses s'annoncent encore plus compliquées. Il est très probable qu'il n'y aura pas de budget voté au 31 décembre. Et donc, qui dit pas de budget voté, dit loi spéciale, ça veut dire qu'on reconduit les crédits de l'année dernière. Donc, pour certains points, ça peut être un moindre mal parce qu'il n'y a pas de recul supplémentaire, mais ça veut dire une baisse parce que ça veut dire que ça sera en baisse par rapport à l'inflation. Donc, ça va être... Et en plus, pour toutes les associations, qui dit loi spéciale dit aucune subvention et dit aucune autre chose que de reconduire les budgets existants. Donc, ça, c'est le scénario le plus probable. Loi spéciale, donc ce qui va poser des problèmes partout, et donc nouveau débat parlementaire en janvier-février sur le budget de l'État. Donc le point positif, c'est que ça laisse encore jusqu'à janvier-février pour se mobiliser sur le budget, pour corriger la copie et essayer de limiter la casse. Et puis la dernière chose, en fait, ce qui fait que la situation elle est catastrophique, c'est qu'on a un patronat qui profite de la situation pour nous imposer une double peine. Non seulement on a une austérité via le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale, avec une augmentation des dépenses de santé et une baisse de toutes les prestations sociales, les allocations familiales, les allocations logement, l'allocation adulte handicapé, etc., etc. Mais en plus, le patronat en profite pour imposer l'austérité salariale. Je pense que c'est ce que vous vivez à plein chez vous, avec des NAO à 0. Évidemment, dans l'associatif, ils expliquent on n'a pas les subventions sont gelées, etc. Enfin, il y a un certain nombre d'arguments, mais dans le privé lucratif, c'est la même chose, alors qu'il y a des marges, qu'il y a des dividendes qui sont versés, et c'est pas que dans votre secteur, c'est au niveau interpro, le patronat s'est donné le mot pour utiliser ce contexte d'austérité politique pour le reproduire dans les boîtes et avoir une année à 0, où comme ça, ils vont pouvoir faire exploser leurs marges. Donc l'objectif du 2 décembre, c'est mobilisation contre l'austérité, mettre la pression alors qu'on est dans la dernière ligne droite, dans la séquence décisive sur le budget de la sécurité sociale, et enclencher la mobilisation partout sur les négociations annuelles obligatoires en matière de salaire. On demande à ce qu'il y ait l'ouverture de négociations sur les salaires dans toutes les entreprises et dans toutes les branches. Et vous, dans votre secteur, vous êtes parmi les moins bien payés si on compare au niveau de qualif par rapport à la moyenne de la population. Et c'est pas par hasard, c'est aussi parce que vous êtes un secteur qui est hyper féminisé, et donc on profite de cette féminisation pour expliquer que les métiers sont moins qualifiés. Et donc quand on serait une femme, quand on est une femme, on serait soi-disant naturellement à l'écoute, patiente, en capacité de faire du social, etc. Et donc on dévalorise la reconnaissance des qualifications des métiers à prédominance féminine. Vous le savez, il a fallu des années de bataille pour que, par exemple, les assistantes sociales soient reconnues à Bac+3 alors qu'elles faisaient bien 3 années d'études. Même chose pour les infirmières. Systématiquement, les métiers du soin et du lien sont déqualifiés parce que féminisés. La qualif n'est pas reconnue à la hauteur. Et donc, dans vos secteurs, l'enjeu de reconnaissance salariale, c'est aussi un enjeu d'égalité salariale femmes-hommes et de revalorisation des métiers féminisés. Et donc, c'est la justice sociale, mais aussi la justice de genre pour faire l'égalité de salaire. C'est important de le rappeler aux patrons, parce que très souvent, ils n'ont que l'égalité femmes-hommes à la bouche. Et par contre, quand on leur parle du niveau de salaire chez eux, là, c'est un autre sujet. Quand on est un patron et qu'on a des métiers féminisés qui sont très mal payés, on est responsable des inégalités salariales et de la dévalorisation des métiers féminisés. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que votre secteur, il est concerné à plein par le scandale du privé lucratif qui fait ses marges avec l'argent de la Sécu. Il y a eu le scandale Orpea qui a enfin permis de mettre sur la place publique ce que la CGT disait depuis des années et dont tout le monde se fichait. Derrière, il y a eu le scandale People and Baby et puis les scandales des crèches qui continuent. Ça n'est que le début, puisque malgré tous ces scandales, en fait, il y a eu quelques contrôles de façade qui ont été mis en place, mais le modèle n'a pas été modifié. Et en plus, il commence à financiariser vos secteurs avec, j'entends parler, de protection de l'enfance qui serait confiée au privé lucratif, d'accompagnement de personnes handicapées qui serait confiée au privé lucratif.
c'est une honte, et donc on a besoin de continuer à se mobiliser ensemble, évidemment pour dénoncer ces scandales, mais surtout pour dire que l'argent de la sécurité sociale ne doit pas permettre de spéculer. Dès lors qu'on solvabilise un secteur avec l'argent de la sécurité sociale, ça doit être hors lucratif, tout le lucratif doit être sorti du secteur. Et ce qui est très important à rappeler, c'est que le lucratif, il n'a pas toujours été là. Le lucratif, il est arrivé par décision politique. C'est en 2001 que Ségolène Royal a fait un décret pour autoriser les crèches privées à rentrer dans le secteur de la petite enfance. Et c'est à peu près à ce même moment-là qu'on a aussi ouvert le secteur aux EHPAD privés lucratifs qui auparavant étaient interdits. Et quand on regarde, moi c'est une petite lecture que je vous recommande pour vous détendre pour l'été, Challenge publie toujours le classement des 500 plus grandes fortunes. C'est toujours détendant, ça permet de voir que de l'argent, il y en a. Et donc, quand on regarde qui sont les nouveaux entrants dans les... Parce que, évidemment, c'est toujours les mêmes sur 5 générations, hein, mais y a les nouveaux entrants, en fait, c'est les crèches, les EHPAD, c'est là où il y a les culbutes les plus rapides, les enrichissements les plus rapides, parce que vous êtes sur un secteur qui a été identifié par le capital comme un secteur ultra lucratif. Crèches, personnes âgées dépendantes, maintenant tout le secteur de l'action sociale, tout le secteur aussi du médical avec la médecine ambulatoire, la médecine de ville, avec la grosse offensive de Ramsay qui est en cours. Et donc on se demande à quoi servent les scandales en fait. On a démontré l'impact 1000 fois, et ben non seulement on n'arrête pas la catastrophe dans les secteurs, mais on continue dans d'autres avec le dentaire, le médical, où il y a des scandales qui sont en train de se produire. Donc on a besoin ensemble de continuer à être très mobilisés sur cette question-là pour sortir définitivement le privé lucratif de votre périmètre et garantir et expliquer, rappeler, marteler qu'on ne peut pas distribuer des dividendes quand sa mission sociale, sa raison sociale, c'est de prendre soin des personnes. Il y a une contradiction fondamentale, ça n'est pas possible de prétendre faire les deux, il faut être très clair. Merci Sophie.